C'est bien ça? C'est bien cette scène que j'utilise? Ah merde, y a pas le live chat. Attendez. Hop, live chat il est mis. Je vais checker vite fait. Waouh, t'en as mis plein, Luc. T'en as mis plein et je les ai pas vus. C'était sur le stream ou ça a bugué? Attendez, je reteste. Non, tu dégages! Non, c'est bon, il y a le live chat. Sinon, je t'en colle une! Je t'ai envoyé l'invite, Alan, d'ailleurs. Donc le sujet, il va enquêter sur une légende urbaine du Darknet, mais se retrouve pris pour cible. C'est littéralement le scénario de Welcome to the Game 2. Voilà. J'allais dire Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Oh, le sub-bass là. Oh putain. S'il y a bien un recoin d'internet qui est entouré de mystères et surtout de fantasmes, c'est bien le Darknet. On Alors lit j'aurais un pas peu dit tout et n'importe fantasme, quoi mais... sur cette partie cachée du net. Ok. Mais quand on s'y connecte, on peut tomber sur tout un tas de choses. Des sites qui parlent de l'internet libre, des portails vers des ressources académiques, des blogs de journalistes qui souhaitent rester anonymes car ils se trouvent dans des pays où leur vie est menacée. Bref, pas mal de choses. Mais pour être honnête, le gros du trafic du Darknet, c'est plutôt les marketplaces. Des sortes de boutiques en ligne où les vendeurs sont notés, où l'on peut se procurer Silk Road, c'était pour acheter de la cam à l'époque. de crypto-monnaies, J'ai des regardé un armes, reportage. des Je stupéfiants, m'en suis jamais servi. des données bancaires, Ça va aussi, des hein. virus informatiques, des outils de hacking, des données personnelles et tout Mon un gros tas de fiac en choses 4K. peu recommandables. Bref, vous trouverez sur ces plateformes tout ce que vous ne trouverez pas sur eBay. Mais à en croire ce qui se raconte sur internet, on pourrait trouver sur les dark markets des choses bien plus sombres. Il serait en effet possible de trouver des plateformes proposant des live streams exposant aux tarés du monde entier des actes répugnants Voilà. et tout bonnement C'est ça, Welcome to the Game 2. Et puis, difficile. En gros, on est un journaliste indépendant d'investigation qui enquête sur les Red Rooms, mais en fait, il se fait épingler. Tu peux même te faire baiser par les flics. Tu peux te faire swatter carrément. De ne pas tomber sur des articles liés au Darknet qui indiquent qu'il est tout à fait possible d'y engager des assassins professionnels. D'un côté, il est possible de se dire qu'il serait particulièrement risqué pour un tueur à gages de proposer ce type de service, comme ça, par écrit et à la vue de tous. Et puis, lorsque l'on se renseigne sur les profils des mercenaires, des criminels qui se font arrêter pour ce genre de choses, bon, on ne les imagine pas vraiment passionnés d'informatique. Bon, ça va, il n'y a que des Mais Italiens d'un autre là. côté, le monde a changé, et une nouvelle génération est en train de prendre le pas sur leurs aînés, y compris dans le milieu du crime. Et comme le fait d'installer Tor sur son ordinateur est à la portée de tout le monde, peut-être qu'une nouvelle génération de tueurs à gages se serait implantée sur le Darknet. Et puis, s'il est si facile de se procurer des produits stupéfiants ou des armes, pourquoi ne pourrait-on pas recourir au service d'assassins professionnels? Comment faire avec pour plaisir. démêler le vrai du faux? Eh bien, pour faire le tri entre toutes ces informations, il faut s'en remettre à l'expertise de ceux qui connaissent très bien le dark web et qui ont envie de partager leurs connaissances pour aider les novices à distinguer ce qui est bien réel et ce qui relève plutôt de la légende urbaine. Et pour ça, il y a un site que j'aime tout particulièrement, Rational Wiki. En gros, il s'agit d'une sorte de Wikipédia, collaboratif lui aussi, qui s'est donné pour mission de combattre la désinformation sévissant sur Internet et plus généralement dans les médias mainstream. Alors, naturellement, comme pour toutes les initiatives en lien avec l'esprit critique ou la zététique, appelez ça comme vous voulez, il arrive qu'il y ait quelques inexactitudes de temps à autre, mais l'initiative reste louable. Les pseudosciences, les théories du complot, les traitements médiatiques liés à des approches trop dogmatiques, tout y est discuté, débunké, pour essayer de démêler le vrai du faux. Et bien sûr, sur ce site, on peut trouver un certain nombre de pages traitant de différentes légendes urbaines, et notamment celles relatives au dark web.
Prenons celle qui parle des assassinats commandités sur internet. Bon, on peut y lire tout un tas d'informations sur le sujet, et notamment que si les médias ont très souvent affirmé que de tels services existeraient sur le Darknet, il n'y a aucune preuve que ça ne soit pas des arnaques faites pour soutirer des bitcoins aux commanditaires. Sauf pour la Bessa Mafia, qui elle est bien réelle. La Bessa Mafia, est-ce que tout ceci serait réel ? Est-ce qu'il est vraiment possible d'engager quelqu'un pour éliminer un ennemi, un concurrent ou l'amant de sa femme ? Vous allez rapidement le constater par vous-même, les choses ne sont pas forcément si Qu'est-ce simples. qu'il a sur Et la il arrive tête là? parfois que la frontière Wow. entre une légende urbaine et la réalité Tu peux laisser la puisse serviette être à mamie, floue, s'il te plaît? voire même inexistante. Plongeons-nous donc dans cette histoire aux multiples rebondissements, née sur le Comment web on de appelle surface ça, là? et qui trouve son origine dans les tréfonds du dark web, celle de la Bessa Mafia. Cagoule 2.0. Pas très utile si je puis me permettre. Par contre, la pub pas nécessaire quoi. Le 29 mai Un cosplay 2018, de passoire, un hein. internaute agissant sous le nom de Toonbib échangeait des ça marche messages pas avec un autre Coucou, Idri. utilisateur, bien plus mystérieux, et qui prétendait être un chef mafieux Perso, je l'ai proposant pas des reconnu. services Et c'est d'assassinat normal, il s'appelle Obscuria. depuis une Il est obscur. plateforme du dark web. Toonbib lui transmettait alors une photo issue d'un annuaire d'anciens élèves du lycée, une adresse dans l'Indiana, un nom, Brian Jorog, ainsi qu'un inquiétant message. Brian vit dans le Kentucky, mais il sera à l'adresse fournie du 1er au 11 juin. Et enfin, un versement de 5500 $ en bitcoin. Le jour suivant, Toonbib se reconnectait dans l'espoir d'avoir un message de la part de la personne administrant cette plateforme. Mais rien. Le lendemain, toujours pas de réponse. Ce n'est qu'au bout du 3e jour que Toonbib recevait le message suivant. Nous avons bien reçu les fonds. Je vais envoyer quelqu'un pour Désolé, faire le attendez. job. Ça devrait être fait d'ici une semaine. C'est Faites-en ok du pour live vous ? chat. Toonbib n'a jamais répondu à ce message. Pourquoi ? Eh bien... Ah, Le 9 juin, Brian Jorog était retrouvé sans vie à côté d'un terrain de baseball, visiblement exécuté d'une balle en pleine tête. Pour les enquêteurs, c'était assez clair. Brian s'était lui-même donné la mort. Mais... l'assassinat en question hein. Revenons 2 années en arrière, en 2016, et intéressons-nous à un personnage haut en couleur. Merde, c'est pas le Chris bon. Montero. Merde, pardon, c'est À pas la bonne première vanne. vue, Chris est un peu l'archétype du geek lambda. Mal rasé, cheveux en bataille... J'ai et raté habit ma froissé. vanne, live chat. Mais il y a 2 choses qui font de Chris quelqu'un de peu commun. Tout d'abord, son regard. T'as raté ma vanne. Noir, Merde. malicieux, Faut que j'organise et laissant mon dossier, on l'a transparaître vu, une c'était le grande bordel. vivacité d'esprit. Et puis, Chris aime consacrer son temps à des sujets de niche assez étranges. Le jour, il est administrateur système au sein d'une multinationale londonienne, et la nuit, il est confortablement assis dans le salon de son petit appartement du sud de la capitale, face à ses 6 écrans d'ordinateur, et il explore les tréfonds d'Internet. Il se définit d'ailleurs lui-même comme un dénicheur de cybercriminels et d'étrangetés numériques inconnues. Et bien sûr, son terrain de jeu favori est le dark web. Après des années à explorer les bas-fonds du net, Chris Montero est devenu une sorte de référence en ce qui concerne les légendes C'est ça, la urbaines d'Internet. Toutes ces découvertes, il les publie sur son blog personnel, pirate.london. Assez naturellement, il a décidé de devenir contributeur à Rational Wiki. Et il est d'ailleurs celui qui est à l'initiative de la création de la page consacrée au Red Room et de celle que nous avons vue tout à l'heure qui abordait le sujet des fameux tueurs à gages du dark web. Son but était tout simple, rétablir la vérité sur ce qu'il est ou non possible de trouver sur cette partie sombre et méconnue d'Internet. Faut que vous Mais en soyez amis, non? 2016, un contributeur anonyme avait décidé d'ajouter à l'article initial de Chris la partie sur la Bessa Mafia. Et lorsque Montero a reçu la notification l'alertant que son article avait été modifié, il a rapidement compris quelles étaient les intentions de ce mystérieux contributeur. Pour lui, il était clair que quelqu'un essayait de dénaturer son travail pour faire de la pub pour cette mystérieuse plateforme, celle de la Bessa Mafia. Quelqu'un veut répandre de fausses informations sur un site luttant contre la désinformation ? Eh bien ok, se dit Chris. Je vais en faire une affaire personnelle.
Sauf que Chris était très loin de s'imaginer dans quoi il allait s'embarquer. Chris, l'air de dire Quelques jours vous êtes sur ma seulement après juridiction la là. parution de son article, quelqu'un de la Bessa Mafia l'a contacté. Et moi le Bonjour, shérif. je suis l'un des administrateurs de la plateforme Bessa Mafia. Nous aimerions vous offrir de l'argent en échange d'une critique positive de notre plateforme. Serait-ce possible? Et faites-moi signe si vous souhaitez que l'on vous Putain, montre mais- que nous sommes vraiment... T'imagines la review en question? Alors, j'ai commandé un assassinat en 24 heures, ça a été fait en 16 heures, j'ai reçu des preuves en photo. Super nickel, à recommander. une Bah agence non. de tueurs à gages. Ça marche pas Et comme ça. c'était signé Yura. Ce premier message sera le point de départ d'une longue correspondance entre Chris Montero et le dénommé Yura. En réponse, Montero bombarde Yura de questions, mettant à mal 4 le étoiles modèle sur 5. commercial du site, sa sécurité et sa conception technique. Pour Montero, il s'agissait manifestement d'une escroquerie. Mais tout en reconnaissant les lacunes du site, Yura maintenait qu'ils étaient une organisation sérieuse. Il a demandé à Montero d'accorder à la Bessa Mafia le bénéfice du doute. Le gars il fait un placement Nous de sommes produit. ouverts aux suggestions et nous ferons de notre mieux pour collaboration, en faire la meilleure place de commerciale. marché axée sur la vengeance et la destruction de biens, précisait Yura. Et puis, Yura a même proposé de payer un acompte mensuel de 50 $ pour faire figurer des bannières de la Bessa Mafia sur le blog de Montero. Et lorsque Chris a décliné les deux offres, le ton de Yura est devenu menaçant. Soyez neutre sur notre site web. Si vous ne le faites pas, nous paierons des pigistes bon marché pour publier des articles et de nombreux commentaires prétendant que vous êtes un flic sous couverture. Mais Montero ne prit pas vraiment cette menace au sérieux et continue de bombarder Yura de questions pour pointer du doigt l'amateurisme de leur plateforme. Pourquoi utilisez-vous des images libres de droit de types qui ont l'air badass sur votre site? Personne ne s'attend à ce que les membres de gangs et les criminels mettent leurs vraies photos en ligne. La plupart de nos visiteurs savent que les images sont fournies à titre d'exemple et qu'il s'agit de photos d'archives. Il serait stupide de mettre de vraies photos des membres de nos gangs. Même avec les yeux pixelisés, la police pourrait toujours les identifier grâce à d'autres caractéristiques. Alors, pour nuancer les propos du mec, vous saviez que la plus grande leak, donc après Snowden du coup, le mec qui a leaké les délires de la NSA machin, le deuxième plus gros leak de données nationales, comment on dit, à forte... comment on dit le mot? Genre c'est... Ouh, attention. Bref, le mec, déjà il a imprimé les 400 pages, et le gars a genre pris des photos de chez lui avec les trucs, et il les a leakés sur son serveur avec ses potes. Et ça représente la deuxième plus grande leak de... Oui, sensitive, exactement, c'était sensible. À forte sensibilité. Ouais, le stagiaire, exactement, ce mec-là, genre. Il a pris... En gros, il était au Pentagone dans un truc archi safe. Et en fait, il a imprimé les 300 pages. Il est revenu chez lui. Il a pris 300 photos. Et il a leak ça sur son serveur Discord. Mais c'était juste pour se la péter. Hein. C'était même pas à but de casser les couilles ou quoi en mode Snowden. Donc comme quoi les gens sont cons. En concours de bite en plus, exactement. Et il a perdu car sa bite est toute petite. J'en sais rien, je l'ai pas vu. Chris, en voulant le troller un peu, Chris lui demande s'ils n'ont pas des informations sur l'attaque DDoS qui avait mis hors service Ouais, par contre, la trollface en 2023, priez pour son âme, je vous en supplie. un gros site albanais en 2006. Et dans sa réponse, hold my Yura beer. dévoile quelques informations importantes. Notre site web est géré par une cyber-équipe composée de membres albanais et tchétchènes. Nous ne rencontrons que très rarement les criminels qui utilisent notre plateforme, et nous ne disposons pas d'informations sur l'attaque DDoS de 2006. Cependant, si vous voulez une preuve de notre sérieux, donnez-nous le nom, la photo et l'adresse de l'un de vos ennemis. Nous pouvons envoyer les criminels locaux le tabasser. Et vous constaterez par vous-même que nous employons bien des criminels pour exécuter les contrats. Enfin, si ça se limite à tabasser quelqu'un ou... Quelqu'un a tabassé. Alan, je vous donne son adresse. Mon pote Alan, 33 rue de la Trompette, à Ziziville. Voilà, allez, Pour hop. une voiture. Pour le meurtre, il faudra payer en crypto. Pas d'échantillon gratuit pour ce type de mission. Montero va ensuite publier l'intégralité de leur conversation sur pirate.london, son blog personnel, ce qui ne va pas plaire du tout à Yura. Quelques jours plus tard, un utilisateur anonyme laissera un inquiétant commentaire sous l'article de Chris, un lien vers une vidéo. Ouais, c'est exactement ça, Aria, ils ont reconnu la table, ouais. Attendez, on connaît cette table, j'ai bu mon café hier à cet endroit.
Je cherche un truc à commander. Comment ça? À bouffer? Ça lui apprendra à cadrer ses photos. Ça t'apprendra à avoir une table en marbre super cool, mec. Sur la feuille A4, on peut voir qu'il y a écrit « Membre de gang avec la Bessa Mafia », dédicacé à pirate.london et une date, celle du 10 avril 2016. Et assez clairement, on y voit une voiture qui brûle. Puis la personne qui filme montre une nouvelle fois la feuille. Clairement, Montero, qui avait côtoyé énormément d'arnaqueurs sur le dark web, savait que cette vidéo ne venait pas d'un escroc discret. Et assez rapidement, il a commencé à se rendre compte qu'il s'était peut-être amusé à troller une organisation criminelle. Du coup, Chris s'est dit qu'il serait certainement judicieux de contacter les forces de l'ordre pour leur faire part de cette inquiétante... les émeutiers là, sérieux, brûlez pas mon appart. Au de Charing Cross, il a expliqué à l'officier qu'il était un chercheur en cybercriminalité et qu'il voulait signaler un assassin du Darknet qui le menaçait avec des vidéos de voitures en feu. Le policier est resté perplexe. Comment ça, de la cybercriminalité j'imagine bien le flic qui l'a pris pour un débile, genre. Comment ça, les tueurs sur internet, sérieux? Les jeunes? Sortez la tête de vos écrans, c'est pas la vraie vie. Connard de flic. Quelques semaines plus tard, l'affaire a été transmise à l'unité de cybersécurité de la police métropolitaine, la Falcon Team. Malheureusement, la seule chose que l'officier lui a dit était que la voiture ne semblait pas avoir été détruite au Royaume-Uni et qu'elle ne relevait donc pas de la compétence de la police métropolitaine. Dépité, Chris a également tenté de contacter la National Crime Agency, ou NCA, du Royaume-Uni. Mais les autorités ne firent rien. Trop fantasque, compliqué ou juste par manque de moyens techniques ou humains, rien. Montero allait devoir prendre son courage à deux mains et mener lui-même l'enquête. Chris a décidé d'explorer c'est vraiment Welcome le to the site game, internet de la Bessa Mafia. Il a même créé un compte client et a fait comme s'il voulait mettre un contrat sur la tête d'une personne fictive. Et puis, en traînant sur la plateforme, il a repéré une petite faille. T'imagines le gars? Il arrive à je sais pas, à hack le mec qui lui a envoyé la vidéo. Et il va sur la plateforme et en fait, il organise l'assassinat du mec qui veut l'assassiner, genre. J'imagine la réaction du gars. Attendez, c'est moi là sur le truc. Bon le client est roi. Il se met une bastos. Fin du buzz. Qui allait lui permettre de recueillir bien des informations. C'était si simple. Chaque message envoyé sur la plateforme se voyait attribuer un identifiant numérique unique. En combinant les idées des messages avec l'URL du site web, Chris a découvert qu'il pouvait lire les messages de tous les autres utilisateurs. Exploitant cette vulnérabilité, il a téléchargé l'ensemble de la base de données des messages du site de la Bessa Mafia et s'est mis à étudier en profondeur ses correspondances. Pour rester autant que possible anonyme, Chris a uploadé ses découvertes sur un forum consacré au hacking et au leak d'informations, en espérant que des hackers expérimentés s'intéressent à ceux qui les Anonymous s'y attaquent. Et pendant plusieurs nuits, Montero a attendu. Plongé sur le site de la Bessa Mafia que des hackers postent quelque chose. Mais rien d'autre que ça. Il y a quand même des couilles, de ouf hein. Cet étrange site qui ne se cache de rien et qui affirme être connecté à la mafia albanaise. D'ailleurs, dans la culture albanaise, le mot Bessa est une sorte de précepte qui invite à tenir ses promesses, à être une personne de confiance. La vieille Micheline de 80 ans. Pour le reste, ouais. Le site est très amateur et vu toutes les infographies, les schémas expliquant comment se passent les paiements, etc., ça ressemble effectivement beaucoup à une arnaque. Oh, les gars, on peut joindre l'utile à l'agréable, j'ai une anecdote ciné qui parle de V pour Vendetta. Pas mal, non? J'ai une anecdote. Alors, le saviez-vous? Je connais plus le nom de la meuf. Comment elle s'appelle le personnage que porterait... Nathalie Portman, c'est quoi le nom? Bref. Le saviez-vous? Dans le film de 2007, la meuf, elle va juste à un rencard. Mais dans la BD de l'époque, elle veut aller tapiner. Et ouais, les gars. Parce qu'elle est vraiment dans la merde. Alors que dans le film, ça la fait un petit peu, ça la montre un peu comme une petite bourgeoise. Mais Ivy, parce qu'elle s'appelle Ivy, je viens de m'en souvenir. Dans la BD, attention, elle galère, hein. C'est une ouf, hein. Voilà, bref.
Je voulais juste flex ma culture. Et si cette plateforme Le ne site semblait dev par pas Alex vraiment BMS, crédible, ah, le Yura bâtard. dépensait cependant une énergie considérable dans le développement de l'e-réputation du site de la Bessa Mafia. Eh mais du coup, Il commandait en effet auprès ça de marche rédacteurs avec web freelance des trucs indiens, mobiles, le live chat? de nombreux articles sur des blogs, des posts sur des forums, des pages sur les réseaux sociaux, bref, tout un tas de contenus qui allaient attester de l'existence. Ah, et à la fin de la BD, c'est elle qui devient V. Tout un Voilà. travail de référencement qui fait que lorsque l'on tapait tueur à gages et Darknet sur Google, on se retrouvait noyé sous tout un tas de résultats alléguant que oui, le site de la Bessa Mafia, caché sur le Darknet, Les membres du proposait gang en bel et question, bien mais putain, ce je l'ai genre pas de vu. service. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née cette légende urbaine d'Internet. Alors oui, en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, je dois bien vous Ah, avouer ça marche que je sur partage mobile, l'avis trop de bien. Chris. Tout cela ressemble à une arnaque assez grossière. Mais d'un autre côté, les réponses de Yura et la vidéo laissaient tout de même planer un doute. Serait-il possible que quelques Albanais et Tchétchènes aient décidé de créer une sorte de Uber du crime sur le Darknet, où les criminels du monde entier pourraient s'inscrire pour proposer leurs services? Ça paraît totalement dingue de se dire qu'on vit dans un monde où un truc comme ça peut exister. On vit dans une non? société. Ah, Wow. il Ah, semblerait qu'un putain, j'ai eu hacker peur. ait mordu à l'hameçon. Fin avril 2016, un pirate connu sous le nom de BRSPD a réussi à s'infiltrer sur le site de la Bessa Mafia et à mettre la main sur l'ensemble des messages archivés sur la plateforme, mais Le également payword, sur les en identifiants live. des utilisateurs, leurs mots de passe, les mots de passe du serveur et des courriels Oh, des le payword. administrateurs. Attends, on a eu la même réaction. Puis, il a déversé le tout sur internet. Du côté de la Bessa Mafia, c'est la panique. Tous leurs secrets se sont retrouvés en libre accès sur divers forums de hacking. Ce qui n'était clairement pas bon du tout pour eux. D'ailleurs, Yura a tenté de rassurer ses clients en leur expliquant que la fuite n'était pas grave. Nous ne sommes pas des escrocs, aucun bitcoin n'a été perdu. Notre site web a été piraté, mais les pirates n'ont pu obtenir que des informations sur certains utilisateurs. Non, pas ce payword L'attaque là. était passée, le mal était fait, et Yura n'avait plus qu'une chose à faire. Remettre son site that à one. neuf et faire en sorte de le rendre impénétrable. Chris, de son côté, a donc commencé à faire des recherches sur les résultats de cette fuite de données. Des centaines de noms, adresses, identifiants, mots de passe, traces de transactions Bitcoin et même des photographies des cibles. Pour commencer, il a pris chacun des noms des personnes ciblées et a regardé s'ils apparaissaient dans des rubriques nécrologiques. Et rien. Apparemment, aucune des personnes n'avait été abattue. Par contre, les commanditaires, eux, envoyaient bel et bien des bitcoins aux administrateurs de la Bessa Mafia. Là-dessus, pas de doute. Assez rapidement, Chris a eu la confirmation de sa première intuition. Tout ceci n'est rien d'autre qu'une vaste arnaque. L'utilisateur donnait des Merde. informations sur la cible à Merde, abattre, j'allais envoyer 10 Yura bitcoins et là. ses équipes Putain. demandaient un premier transfert de bitcoin, faisaient traîner les Fais choses chier. en prétextant qu'il y a tel ou tel obstacle à l'exécution du contrat, et demandaient une somme complémentaire. Et ainsi de suite. Dans l'immense majorité des cas, les commanditaires abandonnaient assez rapidement. Et là où c'était plutôt malin, c'est que ces utilisateurs n'allaient pas aller déposer plainte au commissariat le plus proche pour escroquerie. En effet, il aurait été un peu idiot d'aller voir un policier et de lui expliquer que l'on s'était fait arnaquer par un soi-disant tueur à gages qui n'a pas exécuté Oui, la personne qu'on lui quoi avait indiquée. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Arnaquer des criminels ou des gens suffisamment détraqués pour vouloir faire abattre un de leurs proches, l'idée de Yura et de son équipe était plutôt brillante d'un point de vue business. D'ailleurs, en épluchant les transferts supposés de Bitcoin avec les différents commanditaires, Chris s'est rendu compte que Yura s'était fait pas loin de 100 Bitcoins en quelques mois seulement. Et je rappelle que nous sommes alors en 2016 et qu'aujourd'hui 100 Bitcoins valent désormais un peu plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. L'arnaque est clairement tout aussi brillante que lucrative. Mais à ce stade... Vous vous rendez compte qu'avec Clem et Luc, à un moment on voulait acheter des bitcoins pour rigoler il y a genre 8 ans, en mode oh comme ça on pourrait acheter nos RP, oh comme ça on pourrait acheter des trucs, oh putain. Non, elle a 2 mois. La possibilité de recourir aux services d'assassins professionnels sur le Darknet... Enfin, avait j'aurais dû encore acheter tout 2 de la millions de légende urbaine. bitcoins quand j'avais plein de D'ailleurs, thunes. Ross là. Ulbricht, le créateur de Silk Road, un des black markets les Bah, plus il sait pas populaires calculer, au début alors. des années 2010, avait tenté d'engager sur le... Alors moi, tout ce qui est ETH et bitcoin, je m'y connais, et les taux sont pas bons là. Dark Web, un tueur à gages pour éliminer certains autres criminels, visiblement bien décidés à lui faire de l'ombre. Mais bon, malheureusement pour lui, les deux assassins qui proposaient leurs services sur les dark markets étaient en réalité des policiers agissant sous couverture.
Du coup, en plus d'avoir administré une des plus grosses plateformes de vente de drogue en ligne, le fait d'avoir commandité des assassinats a quelque peu aggravé sa peine. Ross a en effet mangé, au total, une double condamnation à vie à de la prison, à laquelle s'est ajouté 40 années supplémentaires et 180 millions de dollars d'amende. Donc bon, si le mec qui a régné en maître sur un des plus gros dark markets pendant des années n'a même pas pu recourir au service d'un tueur à gages, alors bon... C'est aussi l'histoire du type qui a acheté sa pizza en bitcoin et la pizza vaut 1 million, je sais plus combien. Ah. En 2016, au moment de la fuite de données de la Bessa Mafia, jamais une enquête n'avait prouvé qu'un être humain avait été supprimé par un assassin engagé sur le dark web. Alors bon, peut-être qu'officieusement, si. Peut-être aussi qu'ils ont été tellement discrets et professionnels que personne n'a rien remarqué. Mais si jamais aucun enquêteur n'a été en mesure de faire le lien entre une mort suspecte et une commande passée sur le Darknet, alors c'est qu'il est très probable que ce type de service ne soit pas réellement proposé sur ce réseau. Et c'est d'ailleurs probablement la seule et unique chose que vous ne pouvez pas trouver dessus. Bref, mi-2016, les tueurs à gages du Darknet n'étaient rien d'autre qu'une sordide légende urbaine. Mais en fouillant dans les messages ayant leaké, Chris est tombé sur celui d'un utilisateur dénommé THC John 2. Qui avait écrit à la Bessa Mafia pour proposer ses services en tant qu'assassin. Je suis fauché, évidemment, et je cherche de l'argent rapidement. J'ai une formation militaire. Et au lieu d'accepter son offre, Yura avait demandé à THC John de passer un petit test. Réaliser des vidéos de voitures en feu pour intimider Montero et les autres critiques. Il lui a ensuite demandé de mettre en scène et de filmer un faux meurtre, avec l'aide d'un ami et d'une réplique d'arme à feu. Du coup, Chris a compris d'où venait cette étrange vidéo et toutes les autres qui avaient été publiées les semaines suivantes. D'un côté, il était soulagé de comprendre d'où venait cette vidéo. Mais en même temps, ça ne l'a pas vraiment rassuré de constater que des gens, manifestement dangereux et tarés, obéissaient bel et bien à Yura. Et puis, en lisant l'ensemble des conversations ayant leaké, Chris il y a des vraies adresses là. Un problème encore plus important. Sa vie était certes menacée, mais il n'était clairement pas le seul. Chris avait en sa possession une réelle liste de personnes à abattre, contenant l'identité des cibles, des commanditaires et parfois même l'historique des différends existants entre ces personnes. Ok, il était très probable que Yura ne dispose pas réellement de tueurs à gages. Mais que se passerait-il si certains clients du site web décidaient de prendre les choses en main et de tuer leurs cibles eux-mêmes? Ces archives pourraient-elles servir de preuve, ou même être utilisées pour prévenir des meurtres? Bref. Après avoir passé des années à analyser les arnaques du dark web, Montero a compris que pour la première fois, les personnes les plus dangereuses étaient les link au sucre, il est où? Le site web attirait des utilisateurs des 4 coins du monde. Certains trolls faisaient des blagues, mais la plupart des utilisateurs semblaient au contraire. D'ailleurs, ceux qui viennent d'arriver, vous avez raté le jeu d'horreur. Il y en avait un qui voulait que l'amant de sa femme soit tué, que ses organes soient vendus pour obtenir un rabais sur le contrat, et que la femme elle-même soit introduite clandestinement en Arabie Saoudite. Un autre utilisateur néerlandais a payé 20 bitcoins pour faire écraser quelqu'un et maquiller ça en accident de vélo. Une personne du Minnesota avait passé 4 mois à discuter avec Yura de la manière dont il comptait faire éliminer une mère de famille, etc. Pour Chris, il fallait agir, prendre les devants et par tout moyen détruire le site de la Bessa Mafia. Mais c'était un combat qu'il n'allait pas pouvoir mener seul. Montero a alors demandé de l'aide à l'une de ses amies, une spécialiste de la lutte contre les escrocs qui agit sous le pseudonyme de Judge Judy. Ensemble, ils ont créé un programme permettant de récupérer systématiquement tous les messages hébergés sur le site de la Bessa Mafia. Et alors que Judge Judy ne cherchait qu'à s'amuser un peu et à tester ses compétences de hacking, Chris, au contraire, a commencé à dresser une liste des utilisateurs les plus dangereux, classés en fonction du montant qu'ils payaient et de leur détermination à voir leur cible se faire abattre. Toutefois, il a décidé de ne pas entrer en contact avec les cibles mentionnées dans les messages, et cette fois-ci, il était hors de question pour lui de divulguer toutes ces informations en ligne. Non, ce coup-là, Chris voulait constituer un dossier crédible et le plus intelligible possible à présenter à la police. Mais en attendant, il fallait s'occuper du site, et laisser Judge Judy faire ce pourquoi elle avait été appelée, percer tous les secrets de Yura. Le 3 juillet 2016, Montero et Judge Judy ont lancé l'opération Légumes. C'est quoi ce nom de shérif, sérieux? C'était le 3e piratage dont la Bessa Mafia allait être victime en 4 mois.
Et cette énième cyberattaque va s'avérer décisive. Chris et Judge Judy ont exploité le travail de BRSPD pour pirater le site web. Et Judy a réussi à Mollo obtenir le l'accès P-word, à la mollo. messagerie Gmail de Yura. Chris a alors fouillé de fond en comble les correspondances de l'administrateur. Il a découvert des courriels dans lesquels Yura parlait de prendre des cours d'anglais, des messages adressés aux freelance concernant la publicité, ainsi que des données sur les paiements en Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. Le duo a également obtenu les clés cryptographiques contrôlant l'accès du site de la Bessa Mafia. Et à ce moment-là, Chris et Judge Judy possédaient littéralement tout ce dont ils avaient besoin pour Comment ça, détruire pizza? cette Le horrible truc que plateforme. Catania a dit? Après avoir copié Ouais, il va une nouvelle t'expliquer- fois il va t'expliquer en l'entièreté des détail, données hein. du site, ils S'il est chaud. décidèrent de le verrouiller et de remplacer la page C'est d'accueil juste que, par bon, une photo de porte. Il n'y a pas vraiment de détails en vrai. C'est juste un gars à l'époque, il a acheté une pizza en bitcoin. Et au final, des années plus tard, il a fait le calcul, il s'est dit, ah bah, cette pizza, elle coûtait ça en fait. Panier du message C'est tout. suivant. Bessa Mafia a fermé ses portes. Après 6 mois à escroquer des criminels pour leur argent et avoir recueilli bah voilà. plus de 100 bitcoins, le site a fermé. Personne n'a jamais été tabassé ou tué. Et la légende raconte même que ce soir-là, Judge Judy et Chris ont Judge servi une Judy bouteille de champagne pour fêter le franc succès de l'opération Légumes. Les mois passent et plus aucune nouvelle. Buzz éclair, Star Command. Le site est toujours down et Chris a enfin terminé de rédiger son dossier contenant toutes les preuves nécessaires à la police. En janvier Ah, 2017, pizza, ok. Montero réussit enfin à entrer en contact, de manière officieuse, avec un agent de la NCA, l'agence anglaise de lutte contre le crime. Après quelques échanges de courriels avec cet agent, qui n'a d'ailleurs pas utilisé son vrai nom, Montero a été invité à une réunion confidentielle dans le centre de Londres. Pendant plus d'1 heure, Chris a parlé aux officiers des documents qu'ils avaient trouvés après avoir pénétré le système de messagerie du site de la Bessa Mafia. Montero leur remettait alors une quantité phénoménale de noms d'aspirants préleveurs d'organes, des demandes de mutilation, de commanditaires d'assassinat, etc. Il a également fortement suggéré que les cibles soient informées de ce qui se passait et a signalé que Yura, non découragé par le fiasco de la précédente plateforme, exploitait désormais un nouveau marché de l'assassinat, appelé Crime Bay. Ce marché utilisait le même code source que Bessa Mafia, ce qui permettait à Montero de continuer à lire les correspondances hébergées sur le site. Chris affirme que les officiers lui ont dit qu'ils le recontacteraient pour lui transmettre des informations. Mais visiblement, ils n'ont pas voulu consulter les données qu'il avait apportées à la réunion et qui se trouvaient sur son ordinateur portable. Le seul document qu'ils ont consulté était un imprimé A3, sur lequel Montero avait résumé les subtilités du fonctionnement de la Bessa Mafia, ainsi qu'un top 10 des utilisateurs qui lui semblaient être les plus dangereux. Une fois de plus, Chris n'avait pas trouvé l'écoute qu'il recherchait auprès des services de renseignement. C'est dinguerie, hein. Pourtant, sur ce document A3, il y avait un pseudonyme. Celui d'un utilisateur un peu particulier qui allait remettre en question toutes les certitudes de Chris au sujet de la Bessa Mafia. Son pseudo, Dog Day God. Wow. Pour vous donner une idée de wow, la détermination... wow. C'est quoi ça là? Tu veux pas venir me mettre une espèce de screamer silencieux et te barrer, mec? Wow. C'est horrible. Pour vous donner une idée de la détermination de cet utilisateur, les messages de Dog Day God, tous mis bout à bout, donnent un document de 80 pages. Mais Ah, la pépette du attardons-nous mec, sur son putain. premier message. J'aimerais vous engager pour exécuter un contrat, mais avant ça, pouvez-vous me recommander un moyen de convertir du cash en bitcoin? Si je mets 5000 $ dans un assassinat, la police pourrait se rendre compte que j'ai un trou de 5000 $ sur mon compte en banque. Donc même si les bitcoins ne sont pas traçables, cet argent manquant sera suspect, non? Comment faire en sorte que j'ai simplement l'air d'acheter quelque chose? Ça m'explose parce que ça envoie... ça fait attention aux transactions bancaires et tout. Par contre, ça envoie un gros mail. Ça envoie un gros... C'est quoi HMA mail, genre? Ça envoie un gros mail Tout en normal. récupérant des bitcoins, histoire que Bah, j'ai un normalement, alibi c'est solide. Anna. Ah ouais? Ok. Le même jour, Yura lui répondait « Vous pouvez échanger des bitcoins sur coinbase.com et localbitcoins.com. Nous organiserons une entrevue avec vous en dehors de la ville le jour de l'assassinat. S'éloigner de la scène de crime vous rendra déjà bien... » Ouais, mais même juste avec l'adresse, du coup, c'est ce qui les a...
Ce qui les a focus là-dessus, quoi, non? moins suspect. En ce qui concerne les bitcoins, vous pouvez acheter un de nos serveurs dédiés de jeux vidéo qui vous coûtera 5000 $. Et nous vous expliquerons ensuite comment blanchir l'argent grâce à ces serveurs. C'est plus Vous la pouvez- méta, les chats IRC pour ce genre de truc? C'était pas la méta IRC à un moment? Ouais, mais il y a pas des... Ok. Il y a pas genre des traces... Vous pouvez commencer à dire autour de vous que vous souhaitez investir dans ce type de serveur pour crédibiliser votre histoire. Tout est parfaitement rodé, vous serez au-dessus de tout soupçon. Tenez-moi au courant. Le même jour, DogDayGod adressait un nouveau message à la Bessa Mafia. La cible partira de sa ville de résidence en mars pour se rendre à Moline, dans l'Illinois, à environ 3 heures de Chicago. J'imagine que ça va être difficile pour l'assassinat, non? Mais si vous y parvenez, je pense que ce serait le meilleur créneau pour abattre la cible. D'ailleurs, quel est votre prix pour maquiller cet assassinat en accident? Yura lui fournit alors une sorte de devis un peu plus détaillé compte tenu des exigences formulées par ce potentiel client. Je pense qu'effectivement, un délit de fuite serait idéal pour faire passer ça pour un accident. On part sur 15 bitcoins pour que quelqu'un percute mortellement la cible et camoufle ça en tragique concours de circonstances? Je suis en train de convertir du cash en bitcoin, je pourrais très bientôt vous faire le versement. Dans la suite de leur conversation, on comprend que DogDayGod semble douter de la réalité des services proposés par la Bessa Mafia. Mais Yura est bon, et il parvient à rassurer ce commanditaire en lui présentant tout un tas de garanties et de preuves du sérieux de son organisation criminelle. Et le 6 mars 2016, DogDayGod adressait à Yura le message suivant. Ok, j'ai fait des recherches et visiblement, vous semblez sérieux. J'ai lu que Bessa signifiait confiance, donc faites honneur à votre nom. Pour des raisons personnelles que je ne peux pas dévoiler au risque de compromettre mon identité, j'ai vraiment besoin que vous fassiez disparaître cette salope. Merci. Ce à quoi Yura a répondu. Le gars Oui, bipé une Bessa lettre, signifie je me salope. confiance et nous n'avons pas pour habitude Espèce de de sale décevoir nos hip, clients. hop. J'ai vu que vous avez ajouté 15,5 bitcoins à votre compte. Merci de confirmer votre commande sur notre site et de nous donner des instructions détaillées. Je veillerai alors à déployer un tueur à gages de confiance dans la zone où se situe votre cible. Merci également de nous confirmer la date à laquelle vous aimeriez voir le contrat exécuté. Et une fois de plus, nous vous recommandons de quitter la ville si vous vous situez dans le périmètre de la victime. Nos tueurs ne laissent aucune trace, donc assurez-vous de vous faire filmer au moment du meurtre par des caméras publiques dans une autre ville, histoire que vous ayez des preuves pour potentiellement vous dédouaner. Allez dans un centre commercial, achetez des vêtements avec vos cartes de crédit et surtout choisissez une ville suffisamment lointaine pour que l'on ne puisse pas vous suspecter d'avoir fait l'aller-retour dans la journée. Enfin, vous devrez nettoyer votre ordinateur avec des logiciels spécifiques. Si vous faites tout ça, je vous garantis que vous ne serez jamais suspecté. Quelques jours plus tard, la commande était enregistrée par les services de la Bessa Mafia. Donc tu utilises Commande un système d'exploitation fait pour être le plus 30 000. anonyme possible. open Commanditaire, source. DogDayGod. Cible, Amy Ok. Allwine. Lieu, Hôtel La Quinta, aéroport de Moline dans l'Illinois. Et bien sûr, la photo de la cible ainsi que sa description. Sa taille, son poids, le modèle et la couleur de sa voiture. Et un mobile. Cette salope a déchiré ma famille en couchant avec mon mari qui m'a d'ailleurs quitté pour elle. En plus, cette conne me vole des clients vis-à-vis de mon business. Je veux qu'elle disparaisse. Voici 13 bitcoins. Oh là Si ça là. ressemble à un accident, vous aurez le reste. Là, elle s'est cramée par contre Yura de allait confirmer ouf. la commande via ce message. Ok, nous avons bien reçu vos instructions. Le tueur à gages assigné à ce contrat fera le job dans la nuit du 19 au 20 mars. Il l'attendra à l'aéroport, lui rentrera dedans avec une voiture volée et fera en sorte de la tuer. Si l'accident ne suffit pas, il aura également une arme et n'hésitera pas à finir le travail avec si elle était amenée à survivre à la collision. Bien sûr, il fera tout pour faire passer ça pour un accident et que l'impact lui soit fatal. Savez-vous si quelqu'un est supposé la récupérer à l'aéroport? L'assassin veut savoir si la cible sera seule ou non. Ça ne changera rien à sa mission. Il y a Lyon qui dit nettoyer l'ordi, si t'as de quoi payer 15 bitcoins, je pense que tu peux racheter un PC. Je te jure que le PC, si tu lâches 15 bitcoins là-dedans, tu l'exploses. Hein. La meuf qui veut faire disparaître. Quel fils de Mais pute. il préfère savoir pour se Tu préparer. peux écrire en les vannes dans le conséquence. live chat Si elle direct, est ça va les accompagnée, afficher. Assurez-vous que ce ne soit pas de quelqu'un que vous appréciez, Dans le truc car il est Discord. très probable que les deux perdent la vie dans l'accident. Bonjour, je veux contact, je m'appelle Chantal. Elle prendra mais la je route de voudrais tuer mon mari. Minneapolis en passant par N'importe Cedar quoi. Rapids en direction de Moline. Elle sera accompagnée par quelqu'un dans la voiture, mais ce n'est pas quelqu'un dont je me soucie. Et comme d'habitude, le contrat ne pourra pas être exécuté le jour J. Et pendant des semaines, Yura trouvera des excuses pour repousser l'exécution du contrat. Tout en C'est demandant long davantage de bitcoin à DogDayGod. Le 31 mars, DogDayGod enverra le message suivant à Yura.
Je suis vraiment déçu que le contrat n'ait toujours pas été exécuté jeudi ou lundi comme c'était pourtant prévu. Je veux bien croire que vous avez essayé, mais cette salope a détruit ma famille en couchant avec mon mari. Et elle Je vous jure, il veut pas le biper le mot. Il bip qu'une lettre. continue de me voler des clients. Je dois continuer de faire Salope. semblant que On a le droit de le nous sommes dire amis sur pour Twitch. obtenir des informations, mais je n'en peux plus. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour fournir de bonnes informations. Si je continue à poser autant de questions, je risque d'être suspecté. Vous avez fait 3 tentatives et En gros, on look un truc où dès le début, le type a dit c'est du fake. S'en branle. Le but, c'est est-ce qu'il arrive à démanteler le réseau à la fin? Vous savez, tous les mardis, on regarde des trucs d'horreur, il n'y a rien de vrai, hein, et pourtant on se dit pas oh putain, c'est du fake, c'est nul. On s'en fout, c'est la logique qui est derrière. aucune n'a fonctionné. Même si J'ai là, évité c'est du coup de feu, car ça long. aurait pu être maquillé en une agression armée qui a mal tourné. Mais j'en suis arrivé à un point où j'en ai plus rien à faire de la manière dont vous voulez l'abattre. Si je sors trop de ma routine, je D'ailleurs qu'il y serai a des trop cons qui suspect. disent que la meuf a Il couché faut avec que son j'arrête de lui poser des questions et que je reprenne ma vie normale. Vous Eh. avez donc En tout cas, elle en a gros sur la patate. Hein. Parce que... Parce que le pavé... Waouh! Moi vraiment, je reçois ça, je pose le téléphone quelques instants et je me remets de mes émotions et peut-être que je commence à réfléchir à la suite des événements parce que le pavé de ouf. Pavé César, pavé César. donc jusqu'au 1er mai pour le faire de la manière qui vous convient le mieux à vous et à vos gars. Au regard de nos conversations précédentes, s'il s'agit d'un tir direct et d'un meurtre, c'est 13 bitcoins. S'il s'agit d'un accident, c'est 15. Et si ça ressemble à un cambriolage et à un incendie, ce sera 25. Si ce n'est pas fait d'une manière ou d'une autre d'ici le 1er mai, j'aimerais Ouais, être c'est un peu ça, remboursé. Ren, ouais. Ce délai vous semble suffisant ? Comprenez que je ne peux pas me Est-ce que permettre c'est bon d'espérer comme je Est-ce l'ai que fait c'est ce week-end en ayant une date en tête. Puis de voir tous mes espoirs s'effondrer si ça ne se produit pas. Vous avez sa photo et son adresse, vous pouvez donc la suivre ou faire ce qu'il faut pour que le travail Mais c'est une soit meuf les gars. fait. Je Hein. vous demande C'est une meuf hein. Là, je crois que vous êtes 2-3 à penser que c'est une meuf hein, qui a commandité le truc. Ouais, bah merci. Je sais pas, t'as dit qu'il y a des cons, Luc, et Arion, il a dit il. Mais je préférais préciser, c'est une meuf. Hein. simplement de ne vous occuper Ouais, bah merci que MDR. de- Eh ben, et dis ni des du père, connes, alors. ni de son fils, car l'enfant est un ami du mien et je ne veux pas faire de lui un orphelin. Je sais qu'elle va partir en voyage à Atlanta le week-end du 7 au 10 avril, mais je n'ai pas plus de détails. Je suis également passé devant chez elle récemment. La porte du garage était ouverte et j'ai pu voir qu'il y avait 3 bidons d'essence juste à côté de la porte menant de la maison au garage. Et puis, il y avait l'air d'y avoir ce qui ressemblait à une citerne de propane. Je ne sais pas si tout ça est plein ou vide, mais c'est là. Merci pour votre aide. J'ai besoin qu'elle sorte de ma vie pour pouvoir enfin avancer et penser à ma Je te jure. reconstruction. Eh ma soeur, franchement, quitte à... Bref. Et va baiser son mari alors, voilà, qu'est-ce que... Venge-toi, la tue pas, va baiser son mari. Après je dis ça, mais moi je suis le genre de mec à dire, quand j'ai une meuf, bon... Si tu me trompes, je te tuerai pas toi, mais je tuerai le mec et je me suiciderai après pour que tu t'en veuilles toute ta vie. Bon, je suis pas le mec le plus sain du monde, mais... Tranquille, Suite à ça, tranquille. Doc Desgodes va continuer de fournir On des réagit comme on informations, peut. et ce jusqu'au Allez, 18 3 bidons mai d'essence devant la 2016, porte, où Maxime cette m'a appris que ça mystérieuse débloquera femme un passage adressera secret. le Ah, message putain. suivant à Yura. Tout J'exige dans un la remboursement. finesse, hein. Vous n'avez pas été capable de remplir votre mission, ce qui est triste. Je m'attendais à mieux de votre part et de vos équipes. Ouais, j'ai Je pas ne su que suis c'était une vraiment femme. pas Ah bah tu vois, impressionné Lucas par le la rageux. capacité de votre organisation à engager des personnes efficaces pour effectuer une tâche pourtant facile. Je vous contacterai peut-être à nouveau si j'ai les fonds nécessaires pour engager des personnes fiables. Mais en attendant, j'ai besoin de cet argent pour continuer à faire fonctionner ce qui reste de mon entreprise. J'espère que vous n'avez pas bousillé mon entreprise en laissant vivre cette salope. Et Yura lui répondra: Je suis désolé de vous décevoir. Malheureusement, notre site a été piraté. Nous avons cependant conservé toutes les informations sur les clients et les cibles, et nous les enverrons aux forces de l'ordre si vous ne nous envoyez pas 10 bitcoins à cette adresse. Nous avons injecté du malware et du JavaScript dans le site, et nous sommes en mesure de doxer les clients, c'est-à-dire de révéler leurs Il est con, identités. lui. Si vous voulez éviter que nous donnions les informations et celles de la cible aux forces de l'ordre, envoyez-nous 10 bitcoins à l'adresse suivante. En Cette tout, salope. Doc Desgodes aura versé l'équivalent de 13 000 $, et bien sûr, jamais elle ne se verra remboursée par la Bessa Mafia.
Les mois passent et après l'opération Légumes, la correspondance entre Yura et Doc Daygod s'achève subitement. Mais le 13 novembre 2016, moins de 6 mois après les derniers échanges entre Yura et Doc Daygod, Amy Merde, Allwine, putain, la c'est cible de la du merde contrat, sur est mobile. retrouvée Faut chez écrire elle. le truc avant, Sans je crois. un revolver posé près de son crâne perforé. Stephen, son mari, ainsi que leur jeune enfant, l'ont trouvé dans la cuisine. En voyant la disposition de la scène et encore sous le choc, Stephen appelle les secours et leur indique que son épouse vient de retourner une arme Regardez le contre elle. world. Qu'Amy venait de mettre fin à ses jours. Amy Allwine était éleveuse de chiens et vivait avec Stephen et leur fils adoptif. Amy et Stephen étaient très impliqués dans la vie religieuse de leur communauté. Stephen était d'ailleurs diacre au sein de la paroisse locale. Et Amy consacrait énormément d'énergie dans l'organisation d'événements communautaires religieux. Des chiens et de la religion. Le pseudonyme Doc Daygod commence donc à faire sens. Fin 2016, la police locale, alertée par les services de renseignement américains, était rentrée en contact avec Amy pour l'avertir de l'existence des projets de la mystérieuse Doc Daygod. Pour contrer cette menace, Stephen, son mari, avait merde, je suis en décidé QWERTY d'acquérir un depuis tout à l'heure. revolver, au cas où quelqu'un Je suis un ouf. essaierait effectivement de s'en prendre à son épouse. Mais malheureusement, mis à part la prévenir que quelqu'un voulait la voir disparaître, la police ne fit rien de plus qu'une enquête particulièrement superficielle. Mais d'après les enquêteurs, il était clair qu'Amy ne s'était jamais montrée infidèle envers son mari. Pas plus qu'elle ne connaissait une femme qui tiendrait un business concurrent à son élevage de chiens. Quelques jours après, à plusieurs milliers de kilomètres du domicile des Allwine, Chris était tranquillement chez lui. C'était un vendredi soir comme les autres. Il venait de se préparer à manger et alors qu'il était en train de s'installer devant ses 6 écrans, quelqu'un frappa à la porte. Chris traverse son salon et se dirige vers la porte d'entrée. Quand tout à coup, un bélier rouge défonce la porte blanche de son Ouais, petit 6 studio screens, hein. et de nombreux policiers armés se précipitent à l'intérieur. Montero se retrouve écrasé contre un mur, les mains menottées. Les policiers embarquent ses ordinateurs, prennent des photos de l'appartement et lui demandent les mots de passe de ses appareils. Je me 15 faisais minutes ouvert sur après, F- Chris se sur Street retrouve à 6. l'arrière d'une Bah, bravo. camionnette à destination du Je joue à Street commissariat 6 le alors plus que Tekken 7 existe. Une fois Bref. arrivé au poste, un agent de la NCR rompt le silence. Chris Montero, vous êtes placé en garde à vue pour avoir commandité l'assassinat d'une mère de famille américaine sur un site internet nommé Bessa Mafia. Et là, Chris a compris à quel point il était dans une situation délicate. Et c'est face aux enquêteurs que le propriétaire du site pirate.london a eu un flash. En juin 2016, Chris s'est rappelé que Judge Jady avait découvert, en s'infiltrant dans le compte Gmail de C'est Yura, elle que ce dernier avait créé des adresses électroniques au nom de Chris Montero. Mais à l'époque, Chris n'avait pas bien compris pourquoi Yura avait fait ça. Et il faut dire que le plan de Yura était si machiavélique qu'il est normal que Chris ne se soit douté de rien. Pendant toute la seconde moitié de l'année 2016, Yura a engagé une armée de rédacteurs web et autres spammers pour colporter de fausses informations sur Chris Montero. Et lorsque les enquêteurs britanniques ont commencé à se pencher sur le dossier, ils sont tombés, pendant leurs recherches, sur des centaines de pages, de posts et même des sites internet dédiés présentant Chris comme le véritable administrateur de la Bessa Mafia. Créant ainsi une histoire selon laquelle Chris aurait prétendu révéler les secrets de la Bessa Mafia pour être au-dessus de tout soupçon. Pendant 2 jours, Montero fera les 100 pas dans sa cellule de garde à vue, réfléchissant à comment il allait pouvoir se sortir de cette angoisse. Comment ça, genre? Il a payé... Ça marche comment? Il a payé Rotten Tomato et ils ont fait des reviews sur le mec? Ou genre, il y a un site, c'est Hacker Magazine, et il y a une liste de hackers. Et ils font des reviews, ils mettent des étoiles, je comprends pas là le truc. Ou genre le gars est arrivé sur jeuxvideo.com et il spammait Chris Montero est un énorme enculé. Angoissante situation. Au cours de ces interrogatoires, Chris répétait qu'il travaillait justement avec un de leurs collègues et qu'il avait des échanges mails pour le prouver. Mais malheureusement pour Chris, les membres de la NCR... Il vient d'expliquer, bah il a pas dit sur quoi il spammait les putains de... Mais j'ai pas compris parce que tu vois ta grande gueule. Lui c'est pas parce qu'il est malade que je vais pas l'enculer hein. aurait prétendu révéler de la... Et même ils sont tombés...
Et j'ai mis Et en alors, pause en les plus. enquêteurs britanniques ont commencé à se pencher sur le dossier. Ils sont tombés, pendant leurs recherches, sur des centaines de pages, de posts et même des sites internet dédiés présentant Chris comme le véritable administrateur de la Besa Mafia. Putain, j'ai pas vu. Créant ainsi une histoire selon laquelle Chris aurait prétendu révéler les secrets de la Besa Mafia pour être au-dessus de tout soupçon. Pendant 2 jours, Donc je suis pas con, il dit des sites dédiés. Des sites dédiés à quoi? À Cœur Magazine. Montero fera les 100 pas dans sa cellule de garde à vue, réfléchissant à comment il allait pouvoir se sortir de cette angoissante situation. Au cours de ses interrogatoires, Chris répétait qu'il travaillait justement avec un de leurs collègues et qu'il avait des échanges mails pour le prouver. Mais malheureusement pour Chris, les membres de la NCA savaient très bien ce qu'il était capable de faire un ordinateur entre les mains. Du coup, sans possibilité de prouver son innocence, Chris était renvoyé en cellule. À la fin du 2e jour, alors que la nuit commençait à tomber sur Londres, la porte de sa cellule s'est ouverte. « Monsieur Montero, vous êtes libre. » Chris venait justement d'être innocenté par son contact de la NCA et pouvait enfin rentrer chez lui, un peu secoué par tout ce qui venait de se passer. Ok, mais du coup, qui est Doug Daygod? Revenons à Amy Allwine. Les enquêteurs ont rapidement conclu Bon, qu'Amy je suis Allwine désolé. n'avait Non, je la vannerai pas, elle est morte. pas mis fin à ses jours. En effet, lors des investigations menées au domicile des Allwine, Opus. les enquêteurs ont retrouvé du sang dans de très nombreuses pièces de la maison. Ce qui indiquait assez clairement que non, Amy n'avait pas utilisé l'arme contre elle-même, mais que quelqu'un l'avait bel et bien éliminée. Stephen, son mari, était ingénieur informatique. Et en analysant ces divers ordinateurs, les enquêteurs ont découvert qu'il se rendait très fréquemment sur le Darknet en utilisant le pseudonyme de Doug Daygod. Après avoir utilisé sur son épouse un puissant produit anesthésiant acheté sur le Dark Web, Stephen l'avait froidement abattu. Et la personne qui trompait l'autre était Stephen, qui entretenait une relation adultérine avec une fidèle de la paroisse dans laquelle il officie. Attendez, En tant que figure c'est Xavier Dupont de Ligonnès, là? On l'a retrouvé, les gars. Il était aux States. C'est lui, DDG. religieuse locale et notable de sa communauté, Stephen ne pouvait pas se permettre de divorcer. Sa Reviens ici, réputation Xavier! aurait été bien trop mise à mal. Et puis, comme bien souvent aux États-Unis, lorsque l'on parle de meurtres conjugaux, Stephen était le bénéficiaire d'une assurance vie contractée par sa femme, s'élevant à 700 000 $. Ah ouais, la En vida février loca. 2018, Stephen, alias Doug Daygod, était condamné à la prison à vie. Doug Daygod Tiens, bouffon. était désormais hors d'état de nuire. On tue pas sa femme, Mais sérieux? Yura, lui, était toujours libre et plus actif que jamais. Début 2017, la NCA a commencé à prendre cette affaire Eh, Yura, c'est bien plus Putain, au merde. sérieux et prit le parti de Je fais lancer pas la une vanne, du opération internationale pour faire définitivement Stephen, ça tomber se Yura. prononce pas Steven? Dans un Bah, premier je temps, sais les pas, services j'ai du britanniques mal se avec sont ce truc intéressés aussi. aux commanditaires en exploitant enfin les données Stephen Hawking. révélées par Chris, Judge Judy et BRSPD. Judge En Dredd. mars 2017, ils ont arrêté David Crichton, un médecin britannique qui avait commandité l'assassinat de son ancien conseiller financier. Mais comme Crichton n'avait pas payé la Besa Mafia et qu'il a déclaré lors de sa garde à vue qu'il avait passé la commande par simple frustration, il a été innocenté en juillet 2018. Une autre utilisatrice de la Besa Mafia, basée au Danemark, dénommée Emanuela Consortini, a été arrêtée puis condamnée à 6 ans de prison pour avoir commandité le meurtre d'un ex-petit ami. Et suite à cette vague d'arrestations, Yura a tout simplement disparu sans laisser la moindre trace. Mais en décembre 2017, Chris Montero a reçu un courriel de Yura. Dans ce mail, l'arnaqueur accusait Montero d'être profondément immoral. Le fait qu'il ait dénoncé la Besa Mafia comme une arnaque avait, selon lui, incité des commanditaires à passer eux-mêmes à l'action. Car en effet, d'après Yura, la plateforme qu'il avait créée n'avait qu'un seul but: retarder au maximum les assassinats et faire comprendre aux commanditaires qu'il était très difficile d'éliminer quelqu'un sans se faire retrouver. Naturellement, Chris, qui commençait à bien connaître Yura, Oui. comprit assez rapidement qu'il s'agissait d'une énième pirouette rhétorique de sa part. Et honnêtement, vu le niveau de machiavélisme du personnage, on ne peut que se ranger du côté de Chris. Début 2018, l'émission 48 Hours de CBS a approché Chris pour qu'il évoque l'affaire Allwine et surtout ses échanges avec Yura. Et en Qui préparant est Doug. l'interview, Qui Montero est a fait con, une lui. découverte qui lui glaça le sang. Yura
avait récidivé. Il avait créé de nouveaux sites sur le dark web, dénommés Cosa Nostra, Sicilian Hitman, Camorra Hitman, Ndrangheta Hitman, Vas-y, laisse-les Yakuza tranquilles. Mafia Ah. ou encore Bratva Mafia. Et pour acter cette renaissance numérique, Attendez. Yura se Yakuza Mafia, c'est pas genre un énorme blasphème pour les Yakuza de se faire comment dire, comparer ou un truc comme ça. faisait désormais passer pour un capot de la mafia italienne dénommée Barbossa. Et c'était reparti pour un tour. Chris et Judge Jady se remirent à hacker ces nouvelles plateformes et furent, une nouvelle fois, en mesure de récupérer l'ensemble des données de ces sites, comme ils l'avaient fait en 2016. Mais cette fois-ci, les deux hackers se sont montrés bien plus prudents et méthodiques. Les informations qu'ils transmettraient à la police seraient faites dans les règles, et surtout en explicitant bien que leur motivation était de faire tomber Yura. Montero a mis en place des alertes Google pour chaque nom de cible. Ah d'ailleurs, au j'ai cas où 3 il jeux leur Yakuza arriverait à quelque faire chose. là. Et c'est ainsi qu'il a repéré la nouvelle concernant Brian George, dans un journal local de l'Indiana. Eh bien, dans un premier temps, l'enquête a conclu que lui aussi se serait ôté la vie à l'aide d'une arme à feu. Mais Et l'élite cette de la merde. Bessa Mafia ont prouvé que la personne qui avait commandité cet assassinat savait où se trouverait la victime, et avait même transmis à Yura l'adresse précise de son Airbnb. Mais pour le père de la victime, le rapport d'enquête sur la mort de son fils présentait deux grandes incohérences. Déjà, Brian n'était en rien dépressif. Au contraire, il avait de grands projets pour l'avenir et avait même rencontré une jeune femme dont il était tombé éperdument amoureux. Et puis, la police n'a jamais retrouvé la balle de l'arme qui aurait mis fin à ses jours. Et une fois de plus, quelque temps avant son décès, Brian avait Montero. changé le bénéficiaire de Et son mon link. assurance vie au profit de sa nouvelle petite amie, qui a donc été placée en garde à vue et qui sera jugée dans les mois à venir pour tenter de savoir si elle est ou non la commanditaire de l'assassinat du jeune homme. Bon, et Yura dans tout ça. Que sait-on de lui finalement ? A priori, ce serait un homme âgé d'une vingtaine d'années. Il se prétend albanais, mais certains des rédacteurs web qu'il employait et avec qui il était en contact affirment que son IP laissait supposer une résidence en Roumanie. Dans les échanges que Yura a pu avoir avec des journalistes, il répétait sans cesse qu'il travaillait pour le FBI et que sa mission était de siphonner les comptes bancaires de potentiels assassins tout en leur faisant perdre du temps en Il pas une exécutant famille pas avec les le même contrats. nom super connu. Bon, si vous voulez mon avis, ça, c'est Trop une ligne de bas. défense que Yura tente de faire acter dans l'éventualité où, un jour, il se ferait attraper. D'ailleurs, BRSPD, le hacker qui, en 2016, s'est introduit à 2 reprises sur le site de la Bessa Mafia, a pu s'entretenir par chat avec Yura. Et pour lui, il n'y a aucun doute. Il s'agit simplement d'un menteur compulsif, totalement obsédé par l'argent. Rien d'autre. Dans tous les cas, il faut bien reconnaître que Yura est quelqu'un d'excessivement malin, capable d'amasser des millions de dollars en escroquant des criminels. Le tout en préservant son anonymat d'une main de maître. Alors oui, Yura est très fort quand il s'agit de brouiller les pistes et de cacher les éléments qui pourraient mener à rien. Yura pas. Ouais. Mais MDR. quand les services MDR. secrets américains décident de collaborer avec leurs homologues européens, et que ces instances sont déterminées à vous faire tomber, aussi brillant et discret que Un vous jour, il va puissiez acheter un, être, parce qu'il y a eh pas de bien, sup. vous êtes sérieusement dans la merde. Et le 6 avril 2022, la brigade de lutte contre la criminalité organisée roumaine, avec le soutien des États-Unis et de la NCA, a réussi à remonter jusqu'au domicile de Yura et à l'appréhender. Enfin, à les appréhender. En effet, plus d'1 an après cette arrestation, il n'est toujours pas clair si la Bessa Mafia était le fruit de l'imagination d'une seule personne qui a développé son entreprise au point d'avoir besoin du soutien de toute une équipe, ou bien si un groupe a toujours été derrière le site. Dans tous les cas, 5 personnes directement en lien avec l'administration du site Bessa Mafia ont été arrêtées et seront jugées dans les mois ou années à venir en Roumanie. Et malheureusement pour nous, le secret de l'enquête fait qu'à l'heure actuelle, il est impossible d'avoir la moindre information relative à l'identité de cette cellule d'arnaque. Et bah tous en La seule Roumanie chose pour que le l'on procès. sait, c'est qu'une somme Wouhou. estimée entre 500 000 et 4 millions de dollars dort toujours quelque part dans un portefeuille de crypto-monnaie. Mais comptez sur moi pour vous faire un petit débrief une fois que ce procès aura eu lieu. J'avais très envie de vous présenter cette histoire, déjà parce qu'on n'en a presque pas entendu parler en France, mais également parce qu'elle illustre assez bien, selon moi, la manière dont peut se construire une légende urbaine.
Ce qui n'était à la base que des articles et des posts commandés par Yura pour promouvoir sa plateforme internet, eh bien, tout cela s'est mué en un des mythes numériques les plus tenaces. Et vous saurez désormais tous et tous qu'il y a bel et bien des tueurs qui traînent sur le dark web. Mais que les tueurs sont dans l'immense majorité des cas les clients et non les prestataires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez récompenser mon travail, je ne vous demande rien d'autre que de mettre un petit like. Allez, on va lui mettre un like. Ce nouvel épisode en commentaire, de vous abonner si ça n'a pas déjà été fait. On va lui mettre un like au petit. À vos amis. Et je voulais également vous remercier toutes et tous pour vos commentaires sous mes précédentes vidéos. C'est toujours un bonheur de les découvrir et vos retours me permettent également de m'améliorer. Bon, ça a été là. Je suis claqué. Je vais mettre la VOD du jeu d'horreur ce soir si vous voulez, s'il y a des gens qui l'ont raté. Ça dure pas longtemps, ça dure 1 heure. Et en vrai, c'est 1 heure qui sont intenses. Hein. J'ai pas mal crié. J'ai crié 3 fois, mais fort. J'ai crié fort. Encore plus fort la musique. « 1h15 exactement, pas mal. Bon, je remets ma blague d'hier parce que je crois que je l'ai raté. Putain, elle est où? Merde, je l'ai pas cut. Putain, ce bâtard. Quel bâtard! J'allais mettre ça, moi. Ah, je sais pas pourquoi ça bug. Allez, on se casse sur ça. Bon, les gars, on se recapte demain. Ah putain, mais quel enfer. Ça ferait un bon son de voir un mob qui spawn et te rush la gueule. Ouais, sauf que le mob, s'il crie ça et qu'il me court dessus, il va prendre du giga balayette laser dans sa mère. Hein. Du coup, demain, je disais, je sais pas quoi on va jouer du tout parce que j'ai pas la PS5 parce qu'il y a Cyberpunk qui est sorti. Enfin, le DLC là. Du coup, je sais pas. Peut-être on jouera à Doom. Fallait qu'on finisse Doom. Sinon, j'ai le RPG One Piece. Putain, on dirait que j'ai des bras. J'ai des bras de fou là, non? On dirait pas que j'ai des bras de fou là? Waouh! En mode Luc. Franchement, je sais pas. FF16, FF7 Remake, c'est mort. Enfin, de toute façon, quitte à jouer à un truc sur la PS5, ce serait FF7 Remake. Mais... Ah, je peux te la passer, continue de pleurer. Non, t'es fou. Prio à Cyberpunk, mec. Wesh! Elle mettait tellement de temps à s'afficher. Non mais attends, tu peux acheter des boosters de runes? Pas compris. T'as pas compris quoi? Ah, pourquoi ça a bugué? Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a mis 2 trucs. Ah non, ou c'est parce que... Ah, mais je pense que c'est parce qu'en fait, avec le nouveau CSS que t'as mis, c'est parce que ça redimensionne, je crois, les vidéos. Pour que ce soit bien au milieu. Et du coup, il faut que ça redimensionne et ensuite que ça le layout, quoi. Quasiment sûr que ce soit ça. Que c'est ça. C'est dur de parler aujourd'hui. Hein. Bon, bref. On se capte demain, les potes. Je vous dis de passer une bonne nuit et... Pas demain. Ah! On peut jouer à FF8. Ah! On peut peut-être faire un petit Steam Achievement. S'il pouvait les suivre. Oh putain! Oh le truc Facebook. On peut peut-être jouer à FF8 et relancer un Platinum Challenge. Qui sait? À demain, des bisous, merci à tous. Vous êtes les boss.